Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 11, 14, 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-il? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Jésus contre Satan, qui domine vraiment? Histoire pour illustrer le passage. David était un jeune homme passionné par la musique. Il jouait de la guitare et chantait dans son église, mais il menait une double vie. En semaine, il traînait avec des amis qui l'entraînaient dans des comportements douteux, soirées arrosées, mensonges et compromis sur ses valeurs. Un jour, son pasteur lui dit « David, tu ne peux pas servir 2 maîtres, tu dois choisir. Veux-tu suivre Jésus de tout ton cœur ou laisser ces choses t'éloigner de lui ?» Ces paroles le frappèrent. Il comprit qu'il était en train de se diviser intérieurement. Un soir, après un concert où il chantait des chants de louanges, il reçut une proposition pour rejoindre un groupe qui jouait dans des bars. L'argent était tentant, mais il savait que cela le pousserait encore plus loin du chemin de Dieu. Ce fut un combat intérieur. Après avoir prié, il choisit de renoncer à cette offre et de consacrer sa musique à Dieu. Peu à peu, il sentit une paix profonde et vit des fruits grandir dans sa vie. Il inspira d'autres jeunes à se tourner vers Christ. Cette histoire illustre ce que Jésus dit. On ne peut pas être à moitié avec lui. Celui qui ne rassemble pas avec lui disperse. Soit on est avec Jésus, soit on est contre lui. Explication et application dans notre vie quotidienne. Ne pas vivre dans la division intérieure. Jésus nous dit que tout royaume divisé contre lui-même s'écroule. Si nous avons un pied dans le monde et un pied dans la foi, nous risquons de nous effondrer spirituellement. Dieu nous invite à une décision claire, choisir son royaume pleinement. Reconnaître l'œuvre de Dieu. Certains accusaient Jésus d'agir par Béelzéboul. Aujourd'hui encore, on peut parfois attribuer de mauvaises intentions aux choses de Dieu. Il est important d'avoir un cœur ouvert et de discerner les œuvres du Seigneur dans notre vie. Laissez Jésus être le plus fort dans notre vie. Jésus dit que quand un homme fort garde sa maison, il se croit en sécurité. Mais un plus fort peut venir et le vaincre. Le seul plus fort qui peut réellement nous protéger, c'est Jésus. Nous devons donc lui remettre notre vie, nos combats, nos peurs et nos tentations pour qu'il les prenne en main. Être actif dans la mission de Jésus. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Être chrétien, ce n'est pas juste éviter le mal, c'est aussi participer activement à l'œuvre de Dieu, prier, témoigner, aider ceux qui souffrent.
évangéliser. Conclusion. Ce passage nous pousse à faire un choix clair. Sommes-nous avec Jésus ou pas? Dans notre quotidien, cela signifie vivre selon nos valeurs chrétiennes, sans compromis, reconnaître l'action de Dieu et lui faire confiance. Laisser Jésus combattre nos combats à notre place. Participer activement à l'avancement de son royaume. Alors aujourd'hui, quelle est la décision que tu vas prendre pour être pleinement avec Jésus?